Allez, bonjour à tous chers camarades, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo nostalgie. Nous allons parler de jeunesse, mais au travers de mes souvenirs, plus qu'au travers d'analyses de gameplay ou de tests. Il est vrai que la NES est une console que j'aborde assez peu sur ma chaîne, pour diverses raisons. Elle me renvoie des souvenirs assez mitigés de ce point de vue-là. J'ai évidemment pris beaucoup de plaisir sur cette console, ça a été ma première console, mais d'un autre côté, je suis tombé sur pas mal de daubes à l'époque, ce qui fait que voilà, j'ai un mélange de plaisir, de fun, mais aussi de frustration avec cette console. Mais peu importe, aujourd'hui je vais vous parler des jeux qui m'ont le plus marqué à l'époque. Donc ce sont probablement les jeux avec lesquels j'ai le plus d'affect. Voilà, c'est autour de ça que j'aimerais tourner la vidéo. Donc on va commencer par le premier, Super Mario Bros 2. C'est tout simplement mon premier jeu vidéo. Donc autant dire que j'ai beaucoup d'affect pour ce jeu. Je vais mettre les pieds dans le plat, je le préfère au 3. Alors je sais que ce n'est pas un vrai Mario, hein, c'est un reskin de Doki Doki Panic. Ça ne reste pas moins un excellent jeu à mes yeux. Donc je vais pas m'attarder, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est évidemment un jeu qui a beaucoup d'importance. Ensuite, j'aimerais vous parler de Castlevania. Alors Castlevania, c'est un jeu que je ne possédais pas à l'époque. C'est mon ami qui l'avait, mais il m'a énormément marqué de par son ambiance, évidemment. Ça fera sourire aujourd'hui, mais on avait l'impression de jouer à un film interactif avec Castlevania, un film d'horreur. Et donc on avait la pression du début jusqu'à la fin, puis la découverte de Dracula. C'était énorme. Voilà, donc c'est un jeu avec lequel j'ai pris énormément de plaisir et que je suis content de posséder. On va continuer avec les Castlevania. Alors décidément, bien que j'ai adoré le premier, je n'ai également pas possédé le deuxième. C'est encore mon pote qui l'avait. Alors là, on a des sentiments plus mitigés que ce jeu, vous le savez. La traduction était foireuse. Le jeu est assez complexe dans sa construction. On va dire qu'il montre un petit peu la voie à ce concept des Metroidvania. Et donc, quand on était gamin, on comprenait pas forcément ce système non linéaire. Ce qui fait qu'on s'est vite paumé. Je pense pas qu'on l'ait fini à l'époque. Mais pour autant, l'ambiance, les musiques, les personnages, je sais pas, il se dégageait quelque chose de mystérieux. Et peut-être aussi parce qu'on ne comprenait rien. Donc ce jeu-là fait aussi partie de mes titres cultes de la NES. Ensuite, alors Mega Man 2, celui-là, je l'avais. C'est bizarre parce que le premier souvenir que j'ai de ce jeu, c'est quand je l'ai vu à Continent, dans l'hypermarché Continent, dans sa vitrine, et je le vois encore dans la vitrine. C'est un truc de fou. Et donc Mega Man 2, bon, ça a été une de mes plus grosses claques vidéoludiques, hein, sur NES évidemment. Un jeu exceptionnel. Et donc, faudra que dire sur ce jeu. Honnêtement, la série des Mega Man n'est pas une de mes favorites. J'ai jamais trop accroché, mais Mega Man 2, il y a quelque chose de différent. Ensuite, les Tortues Ninja. Alors les Tortues Ninja, c'est un... Alors pareil, je ne sais pas si je l'ai fini à l'époque. C'est un jeu avec lequel j'ai des sentiments mitigés. Et je disais en introduction que la NES représentait à la fois du plaisir mais de la frustration. Et là, on en a un très bon exemple. J'aimais bien la série télé, donc j'étais content de me procurer cette adaptation. Le jeu est joli, mais je sais pas, il y a un truc qui allait pas. Le gameplay, je l'ai pas trouvé hyper précis, les contrôles. On comprenait, pareil si vous voulez, on était des gamins, on était certainement un peu bêtes. Et on comprenait pas toujours ce qu'il fallait faire. Enfin, donc, encore une fois, beaucoup de frustration avec ce jeu. C'est vrai qu'il est difficile aussi. Bon, il y a la fameuse séquence là sous l'eau, bien sûr que tout le monde connaît. Donc, voilà. Il n'en reste pas moins un jeu qui m'a marqué quand même. Et pareil, je suis content de posséder. Ensuite, on a Section Z. Alors, ça, c'est mon pote qui l'avait. C'est drôle parce que c'est un jeu que j'ai détesté à l'époque. Enfin, j'ai détesté, non. C'est pas que je détestais, mais en fait, il me foutait le cafard. Rien que l'intro, la musique. On a envie de se tirer une balle. Mais pour autant, il y avait quelque chose de fascinant. Et il se trouve que je sais plus pourquoi, en fait, on a fait un échange. Il y a un jeu dont je voulais me débarrasser, et donc j'ai récupéré ce Section Z, l'exemplaire de mon pote. Pour autant, je l'ai jamais fini.
Mais il se trouve que, objectivement, c'est un excellent jeu. Mais pareil, on était, je sais pas comment dire, mais à l'époque, c'était un mélange de paresse, de bêtises, et peut-être d'impatience, qui fait qu'il y a des jeux comme ça, auxquels on n'a pas accroché, mais qui finalement, en leur donnant une seconde chance, se sont révélés très intéressants. Et ce Section Z en fait partie. Il faudrait que j'en fasse une vidéo d'ailleurs. Ensuite, on a Double Dragon 2. Alors ça, je n'hésite pas à le dire. C'est mon jeunesse favori à l'époque. C'était... Alors j'en avais parlé dans une vidéo, mes plus grosses claques, Double Dragon 2 en fait partie. C'était incroyable. Enfin, je me souviens encore quand je l'ai reçu. J'en ai déjà parlé, mais je l'avais chopé en vacances. Je pouvais pas jouer à la console. Le simple fait de regarder la boîte comme ça, j'étais déjà dans le jeu. Et puis quand j'ai inséré le jeu dans la console, enfin, c'était... Bref, je vais pas faire tout le blabla habituel, nostalgique, mais vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux ever, tout simplement. Ensuite, on a Ikari Warrior. Ikari Warrior, alors là, bon exemple d'un jeu qui m'a marqué, avec lequel j'ai de l'affect, mais que j'ai détesté à l'époque. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a quelque chose de différent à mes yeux. Ikari Warrior, ça c'est mon pote qui l'avait. Je sais pas pourquoi, il me renvoie des souvenirs d'une tristesse, d'une monotonie. En fait, ce jeu me rappelle les dimanches après-midi pluvieux, quand on savait que l'école reprenait le lundi, et puis on détestait ce jeu parce que la musique nous saoulait, c'était lent, c'était dur. Alors évidemment, il y avait le fameux code ABBA, mais voilà. Bon, il n'empêche que maintenant, c'est un jeu culte à mes yeux. Et puis on va finir avec peut-être ce qui constitue, avec Double Dragon 2, le jeu le plus important à mes yeux de la NES, eh bien c'est DuckTales 1. Quel jeu, les amis, j'étais un gros fan de la série animée. Et donc savoir qu'il était adapté sur NES, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me le suis procuré très rapidement. Et quelle adaptation, alors au-delà des qualités de gameplay, level design, tout ce que vous voulez, c'est tellement bien adapté, c'est tellement respectueux de la série d'origine. Bref, un grand bravo à Capcom pour ce DuckTales. Voilà, on va pas s'attarder sur cette vidéo. Vous voyez qu'il y a pas mal de jeux finalement qui n'ont pas forcément plu à l'époque, mais qui m'ont marqué pour X ou Y raison. Allez, on fait une petite photo de famille. Alors j'aurais pu, oui, c'est vrai que j'ai mis quand même. Non, juste avant de nous quitter, je vais quand même vous parler de Dragon Ball aussi, que j'ai reçu à l'époque. Je n'ai pas en complet malheureusement. Ça a été l'une de mes plus grosses déceptions. Vraiment, bien que j'étais gamin, je sais pas, j'ai pas du tout accroché. J'étais un gros fan de Dragon Ball. J'ai détesté ce jeu aussi. Et puis là, à contrario, on va finir là-dessus. Batman, le premier aussi, qui m'a beaucoup plu. Voilà. Voilà les jeux, les amis. C'est pas forcément mes jeux favoris sur NES, je le précise. Mais c'est ceux avec lesquels j'ai le plus de souvenirs, bons ou mauvais. Allez, à plus!